Si tu laisses ton plat traîner quelques heures à l'air libre, pourquoi tu peux pas juste aller le réchauffer pour le manger sans danger? Imagine t'as un barbecue, t'as bien cuit ton poulet, il est à 74 degrés, nickel. Mais bon, les invités sont en retard comme d'hab, donc le poulet il traîne. Et il reste quelques heures dans la fameuse zone de danger entre 5 et 60 degrés. Donc dans cette zone, tu sais que les bactéries elles se multiplient très vite, elles doublent toutes les 20 à 30 minutes environ. Donc ce serait vraiment pas bête d'aller réchauffer le plat pour tuer toutes ces bactéries quoi. Le truc c'est qu'il y a deux autres problèmes. Bon, comme on l'a dit, les bactéries qui se sont régalées sur le poulet, elles, c'est bon, elles sont mortes, on n'en parle plus, c'est sûr. Mais pendant ce temps, elles ont libéré ce que l'on appelle des toxines. Et ces toxines résistent aux chaleurs de cuisson et même de l'ébullition. Donc même si les bactéries sont mortes, leurs toxines peuvent te rendre très malade. Mais il y a encore pire, parce que ces deux bactéries-là, elles fabriquent des spores. Tu peux imaginer ça comme des graines de bactéries qui sont en mode hibernation de fou. Et elles aussi, elles sont hyper résistantes dans les conditions extrêmes comme dans un four. Et en plus, non seulement elles survivent à la cuisson, voilà, bon ok, mais après, en fait, elles se réveillent dans ton ventre quand les conditions sont plus favorables. Donc si je résume, elles survivent à la cuisson, et une fois dans ton intestin, elles se réveillent et commencent à se remultiplier. Donc oui, réchauffer détruit les bactéries, mais c'est qu'une partie de l'équation. Car les spores et les bactéries peuvent toujours fumer tes intestins. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas laisser les plats traîner plus de 2 heures à température ambiante. Et là, tu vas me dire, ouais, mais moi j'ai déjà dépassé cette limite et j'ai jamais été malade. Bon, l'explication elle est plutôt simple, c'est pas parce que t'as un estomac en acier trempé, c'est plus de la chance en fait. Le truc c'est qu'il n'y a pas un chronomètre qui dit qu'au bout de 2 heures tu vas forcément choper une intoxication alimentaire. Voilà, j'espère que t'as appris un truc.